I just want to make 3 points today. Je vais faire 3 points aujourd'hui. First, these ambulances are a symbol of the aspiration of the Haitian health system to be able to serve all of Haiti's people at the time of most acute crisis. Ces 10 ambulances, c'est l'inspiration du ministère de la Santé afin d'améliorer le système de santé en Haïti. We know that 30% of all presentations at the Mirabelais Hospital are for critical care, and these ambulances will help dramatically improve critical care here in Port-au-Prince and around the country. 30% des présentations des cas à Mirabelais, répétez pour moi s'il vous plaît. Medical care? Critical care. C'est vraiment des cas très critiques et ces ambulances vont aider à améliorer le système. Second, we are deeply committed to women's health here in Haiti. Nous sommes vraiment soucieux de la santé des femmes en Haïti. And I know Madame Martelly and Dr. Guillaume have been very passionate about their commitment to ensuring that all women have the opportunity to safely give birth in a facility where they are supported. Madame Martelly est vraiment soucieuse aussi de prendre vraiment soin et de vraiment améliorer le système de santé en Haïti. Today, 70% of Haitian women are still giving birth at home. Maintenant, 70% des femmes en Haïti donnent la naissance des enfants à la maison. So I hope these ambulances symbolize a capacity to get women into facilities and to support them, because childbirth should be special and hopeful as opposed to filled with fear and tragedy. Nous espérons que ces ambulances, c'est un symbole qui va vraiment améliorer le système. But still, 40% of all children do not even get basic immunizations and vaccines. Mais environ 40% de nos enfants n'ont pas vraiment reçu de vaccination et les soins sanitaires. So I hope we can come together and support community health workers and other strategies to make sure that every child has the opportunity to be healthy and happy. Nous espérons que nous pouvons collaborer avec la communauté de la santé afin que les enfants puissent avoir une bonne santé. Le temps nous a donné raison dans cette grande décision, car depuis quelque temps, le Centre ambulancier national se taille une place confortable dans l'esprit de nos concitoyens. La promotion des services qu'offre le Centre ambulancier national n'est plus à faire. Qui ne connaît pas ces secouristes qui parcourent toutes les rues de la capitale? Qui n'a pas conscience du fait que ces infirmières et ces docteurs, ces chauffeurs, ces permanenciers et tous ces agents aux uniformes bleus ne prennent pas de pause dans leur travail? Dès l'aube, toute la journée, le soir et pendant toute la nuit, ces travailleurs infatigables consacrent leur temps, investissent leur énergie et risquent leur vie pour venir en aide aux accidentés, aux malades et toute autre personne en difficulté de santé urgente. En un mot, le Centre ambulancier national, partie intégrante du ministère de la Santé publique et de la Population, les ambulanciers de Cannes, le personnel de gestion, ainsi que les agents de terrain ne cessent jour et nuit de sauver des vies à n'importe quelle heure, n'importe où, et surtout sans distinction de catégorisation sociale ou d'appartenance politique. J'ai encore à l'esprit ce jour où nous avons été appelés pour une grande personnalité. Je me garderai de citer son nom. Mais si j'en parle en ces termes et si j'évoque ce cas précis, c'est tout simplement pour vous rappeler que personne,
et j'insiste, personne n'est à l'abri d'une possible situation mettant sérieusement sa vie en danger. Votre présence ici me donne l'occasion de rappeler à chaque citoyen et à chaque citoyenne de ce pays que les services que nous offrons au Centre ambulancier national ne sont pas le résultat du hasard. La naissance du Centre ambulancier national a nécessité au moins 3 éléments. Le premier, une vision. Vision à laquelle je me suis accroché dès mon arrivée à la tête de ce ministère. Le second, une philosophie de service public qu'il a fallu faire germer dans le cœur de chacun de nous, dans le cœur de chaque employé du ministère de la Santé publique, dans le cœur de chaque agent du Centre ambulancier national. La preuve en est qu'aujourd'hui, ils n'ont qu'une mission et raison de travailler. Être au service de tous, sans exception, partout, en faisant l'impossible, car le possible, on le fait tous les jours. Ils font l'impossible dans le meilleur des délais et arrivent à sauver beaucoup de vies. Le troisième élément, des soutiens et supports importants. Oui, soutien d'ordre moral, matériel, financier et technique. Sans ces soutiens importants, le Centre ambulancier national resterait un vœu pieux. Quelqu'un a dit que toutes les grandes réalisations du monde ont vu le jour à partir d'une idée. C'est-à-dire non seulement parce que quelqu'un a osé y penser, mais aussi et surtout parce que des gens ont accepté de croire à leur possible réalisation. Le Centre ambulancier national n'échappe pas à cette règle. Et c'est à la première dame de la République, Madame Sophia Martelly, que nous devons des hommages en ce sens. Elle a eu cette vision et nous l'avons réalisée. Ce centre, aujourd'hui, existe. Il est palpable, il est au service de tous, il est tangible. Madame la Première Dame, au nom du ministère de la Santé publique et de la population dans son entièreté, au nom de l'équipe du CAN, au nom du peuple haïtien, les véritables bénéficiaires, nous vous remercions du fond du cœur. Nous profitons pour remercier, car il nous faut avoir un devoir de mémoire, pour remercier le gouvernement du Brésil, qui pour démarrer le projet, nous avait fait don de 30 ambulances. Nous remercions Prisma pour son support dans le département de l'Artibonite, qui nous a permis d'avoir le centre ambulancier de l'Artibonite. Aujourd'hui, le centre ambulancier national s'étend progressivement, car il gagne les départements. Nous comptons actuellement une vingtaine d'ambulances sur Port-au-Prince, une dizaine dans l'Artibonite. Nous avons déjà plusieurs ambulances dans le réseau du Nord et du Nord-Est. Et nous profitons pour féliciter toute l'équipe du Nord et du Nord-Est qui récemment a sauvé la vie de plus de 15 compatriotes après avoir été grièvement blessés. Nous sommes présents à La Gonave, à Ansapitre, dans le Sud-Est, à Miragouane, à Les Iwa, et 2 bateaux ambulances pour la zone côtière Grand'Anse et Nip. Nous remercions également Zami la Santé, qui a mis à notre disposition 3 ambulances pour commencer le réseau du plateau central. Haïti Air Ambulance s'est aussi adjoint au centre ambulancier. Aucun moyen au ministère de la Santé publique n'est à négliger quand il s'agit de sauver une vie. Voilà une démarche qui nous permet d'accomplir notre mission et de rester conforme à la noble vision du président de la République, son Excellence Michel Joseph Martelly. C'est un honneur pour nous de recevoir aujourd'hui la visite de la plus grande autorité mondiale de l'USAID.
l'administrateur général, le Dr Cha, qui est venu nous prouver encore son support personnel et celui de son gouvernement à la cause de la santé. Il nous fera don d'une dizaine d'ambulances qui nous permettront de renforcer encore davantage le réseau nord-nord-est et de débuter celui du sud. Nous gagnons du terrain. Le centre ambulancier national est donc une réalité grâce à l'apport de plusieurs entités, grâce à l'apport du secteur public, privé, grâce à l'apport du secteur national aussi bien qu'international. Vous le savez certainement déjà, tout ce qui concerne la santé me passionne au plus haut point. Tout ce qui peut contribuer à améliorer les services afin qu'ils soient accessibles à tout moment et à tous ajoute grandement à ma satisfaction. La santé, l'accès aux soins constituent un ensemble dont chaque élément est déterminant. Aujourd'hui, je suis heureuse de participer aux côtés de la ministre de la Santé, ma ministre, à la remise de ces ambulances. Une ambulance constitue souvent la porte d'entrée d'un patient à l'hôpital. Pour cela, faut-il bien qu'elles existent en quantité suffisante et qu'elles soient solidement équipées pour accomplir leurs tâches. Les centres qui vont bénéficier de ces matériels verront certainement une amélioration du processus de prise en charge des patients. J'ai visité des centaines de centres à travers le pays. Croyez-moi, les besoins existent. Alors que le président de la République redouble d'efforts pour rendre plus performants les institutions publiques de notre pays, nous ne devons cependant pas perdre de vue l'étendue de la tâche. Il nous reste beaucoup à faire, mais je suis confiante que notre détermination, notre dévouement à la cause de notre système de santé contribuera à le rendre plus efficace, plus adéquat dans les jours à venir. Je continuerai à m'engager et à m'impliquer là où ma voix, mon support peut servir à faire la différence. C'est en cela d'ailleurs que consiste notre but sur terre, notre raison d'exister. À vous, l'équipe du Cannes, équipe solide en bleu que m'a regardé devant moi et derrière moi. M'a dit nous chapeau bas pour le travail que nous avons fait. Kembela, moi comptez sur nous, président comptez sur nous, pays comptez sur nous. M'a dit nous, moi remercie nous en pile, m'apprécie le travail que nous avons fait. Kembe faible. Et voilà.